La plupart des formateurs que je connais sont en crise. Leur chiffre d'affaires baisse et pour certains, c'est carrément la chute libre. Et le plus étrange, c'est que personne n'est épargné. Toutes les thématiques sont touchées. Alors j'ai essayé de comprendre. On pourrait parler de la concurrence, des arnaques qui ont ruiné la crédibilité du métier, de la lassitude des élèves, mais rien de tout ça n'est nouveau. Et pourtant, la crise, elle l'est. Alors qu'est-ce qui a vraiment changé cette année? Une chose. L'IA. Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui de vendre des formations entre 4 heures et 6 heures, d'exiger que les gens prennent des notes, qu'ils appliquent seuls dans leur coin une méthode complexe, alors qu'ils ont dans leur poche un assistant intelligent, toujours disponible, capable de répondre à toutes leurs questions et de les coacher en temps réel? Je suis pas sûr. Et l'autre jour, j'ai eu un déclic. Ça, c'est Antoine. Je sais pas si tu le connais. Moi, je l'ai déjà rencontré. Il parle plus dans ses vidéos qu'en vrai. Bonjour Antoine. Mais c'est pas le propos. J'ai écouté ça et je me suis dit, on va pas faire une vidéo de conseil, on va pas commencer à réfléchir sur le sujet. Non, je me suis dit, viens, on va tester ce qu'il dit. En interrogeant ChatGPT. Alors j'ai choisi ChatGPT, il y a plein d'autres intelligences artificielles. Moi, c'est celle-là que j'ai choisie. Bon, tu peux me le reprocher, etc. On ne va pas commencer à rentrer dans laquelle est la plus intelligente. On part sur celle-ci, la plus connue, la plus utilisée. Le modèle gratuit, celui auquel tu as accès, celui auquel tout le monde a accès, on va voir ce qu'il va nous dire. On va donc commencer tout de suite avec des questions spécifiques et je vais essayer de voir si bien il peut me remplacer ou pas. Donc mes élèves de la formation vont sourire, hein. Pour les autres, ça va peut-être être mystérieux. Je ne sais absolument pas ce qu'il va dire. Je le découvre avec toi. Ne crois pas que je l'ai tapé avant. Je voudrais voir. Et je te dirai si oui ou non c'est vrai. Alors, il peut, et ça je le sais, confondre les formules, mais c'est ce que je veux constater avec toi. Alors, dans le contexte est un jargon professionnel utilisé. Voilà, exactement. Il désigne une structure de dossier de base de financement. La carcasse bancaire, c'est l'ossature du squelette du dossier. Exactement. Bien. D'accord, d'accord. Préparer une présentation pour les banques, gagner du temps. Exactement. Donc moi, je t'apprends à le faire dans la formation. J'en profite pour te le dire. Oui, vas-y. Peux-tu me montrer un modèle? Moi, je suis surpris, tiens. Très agréablement surpris. Il sait ce que c'est. Ah oui, il est en train de la remplir pour moi. Donc bon, il ne connaît pas mes statuts, donc c'est normal. Il ne connaît pas mon revenu net. Ah, non, il ne connaît pas mon revenu net. Oui, donc en fait, bon, déjà, ce qui est très bien, c'est qu'il te fait quelque chose au kilomètre, on appelle ça au kilomètre, tu vois, donc il tape des informations qui sont fausses puisqu'il ne les a pas. Mais c'est intéressant de voir qu'il sait ce que c'est et qu'il arrive, malgré tout, à sortir quelque chose. Non, ok, bon, ok, c'est bon. Bon, ok, je te testais. Passons à la question suivante. C'est pas mal quand même. J'avoue que c'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Donc, prenons ça. Maintenant, voyons. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Autre question, autre réponse. Voilà. Donc là, il fait une analyse d'opération. Pas mal. Il fait un calcul. Ok. Bon, je vois pas, c'est moi qui vois pas les couleurs. Ah non, non, c'était pas sorti. Ah oui, oui, il fait un calcul. Donc lui, il part sur une base de renta, ce qui n'est pas ma manière de raisonner, mais ok. Ah voilà. Il émet, donc là tu peux le voir devant, tu vois ce que je vois, de toute façon je te mets l'écran. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il pose des questions et il t'aide à analyser la situation. Et il essaye de comprendre si oui ou non c'est une affaire. A priori, c'est une affaire. Parfait. Ok, très bien. On essaye autre chose. Donc là, on essaye de voir pour la négo. Je voudrais voir s'il en est capable. Donc négocier un immeuble à 800 000 €, clairement surévaluer la stratégie, objectif, faire chuter le prix sans braquer le vendeur. Donc c'est bien déjà, il a les notions. Je ne le remets pas en cause, mais tu vois déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait tu as de quoi comprendre les mécanismes. Ce qui n'est pas bien, et c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait il lui manque des ressources, mais ce qui est normal, ça n'est qu'une machine. Mais ça, tu vas m'entendre le répéter plusieurs fois. Et c'est là qu'est la limite. Ok, non, ce qu'on parle, mais c'est quand même pas mal. On va être honnête, c'est quand même pas mal. Ok.
Sois calme, poli, mais ferme. C'est marrant, tiens. Ah, pas mal. Les questions sont pas mal. Tu vois, regarde. C'est intéressant quand même. Hein. Ah oui. Mais bon, tu vois déjà... Là, je le chatouille un peu, tu vois. Ça va être amusant. Bon, on va voir ce qu'il va répondre. Ça m'amuse. Alors, regarde, c'est pas mal. C'est pas mal. Il développe une stratégie. Et je dois avouer que malgré tout, on a un outil qui nous permet aujourd'hui d'avoir une réflexion. Alors, voyons voir. Je vais l'embêter. Là, je le taquine, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que je m'y serais pris. Mais c'est intéressant. Je trouve quand même que c'est intéressant. Parce que du coup, tu vois, il développe, oui, totalement. C'est justement pour ça qu'une négociation réussie ne repose ni sur la logique pure, ni sur la beauté. Bien joué! C'est pas mal quand même. Quand tu vois ce qui est son raisonnement, c'est vraiment pas mal. Je reconnais, malgré tout, que je comprends qu'on arrive à se dire que finalement, on peut s'en sortir qu'avec ça. Sauf que il y a toute la partie humaine. Tant qu'en fait on a des humains et tant que la machine reste en fait dans le cadre dans lequel elle est, je pense que la limite se trouve là. Parce que c'est facile de le lire et ce que je lis, je le comprends. Mais comment l'appliquer, c'est là que ça devient plus dur. Et c'est là où je pense que la formation continuera de faire la différence. Bon là, je me suis un peu pris de bec sur la négociation parce que j'aime beaucoup ça et je trouve que c'est très intéressant. S'il a peur de mal vendre, tu insistes sur la fiabilité de ton dossier. S'il est fier de son immeuble, tu valides son bien, tu dis que tu l'aimes, que tu voudrais le garder longtemps et en prendre soin. S'il rêve d'un gros chèque, tu le laisses rêver, mais tu reviens avec une preuve concrète de ton offre immédiate. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est pas comme ça que je l'aurais mené, mais c'est vraiment pas mal. Peux-tu me donner trois astuces pour trouver un bien à 800 € du mètre carré. On va voir ce qu'il va répondre à ça maintenant. Là, ça m'intéresse, tu vois. Quasiment impossible au premier abord, sauf si tu sais comment chercher. Quartier mauvais visuellement. Non, mais non. J'aurais dû lui préciser. Trop longtemps en vente, depuis plus de 90 jours. Bon, il donne des astuces, c'est quand même pas mal. Il essaye, mais c'est pas grave, je ne vais pas aller plus loin. C'est intéressant de voir que là aussi, il n'a pas forcément... Ben, c'est intéressant, voilà. Bon, ça ne me plaît pas, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, mais c'est pas grave. Ok. Alors, un appartement propre à 800 mètres carrés, ça n'existe pas. Ben si, ça existe. Non, si, ça existe. Mais bon, c'est là que tu vois qu'il y a quand même des limites. Attends, c'est pas terminé. Maintenant, on va essayer autre chose. On va essayer ça maintenant, regarde. Je gagne 2000 € net de loyer par mois. Voilà, donc là en gros je lui dis que je gagne des revenus locatifs. Il réfléchit et j'aimerais qu'il me donne le meilleur montage fiscal. Et là il est en train de réfléchir, je trouve ça très intéressant. Puisqu'il réfléchit en fonction des informations que je lui ai données. Et voilà, achat en nom propre, imposition au régime foncier réel. Et là tu vois c'est intéressant. Parce qu'en fait il te déduit... Finalement, il te propose plusieurs montages et lui, il conseille le nom propre. Bon, tu vois à peu près... Bon, je lis en diagonale, hein, j'ai pas envie que ça dure des heures. Si ton objectif est de prélever un maximum chaque mois et de vendre à terme en limitant la charge IR, le nom propre ou SCI-LIR suffit. Si tu veux maximiser le cash flow grâce au amortissement, le conseil est bon. Mais bon, le conseil est pas mal, mais tu dois quand même faire le choix. Bon, écoute... Me concernant, je vais considérer que j'ai posé les questions que j'avais à lui poser. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on en tire, toi et moi, les conclusions. Je croyais que l'IA, elle l'aurait éclairé tout seul. Je suis hyper déçu. Bon, tu as compris ce que je vais faire. Hein. On va mettre le positif de ce côté, le négatif de ce côté. Donc, parce que je finis par ce qui m'arrange et je commence par ce qui me dérange. Je fais comme je veux, ok? Ça aurait dû être l'inverse normalement, je sais. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas une intelligence artificielle. Donc, c'est la liberté, c'est encore l'incohérence humaine qui domine la planète. Elle était pas mal celle-là. Bon bref, donc on va commencer par tous les aspects
positifs que l'on vient de voir et certains que l'on n'a pas vus parce que le but c'est pas que cette vidéo dure des heures et quelque part, soyons honnêtes, tout ce qui est calcul, tu l'as vu, le calcul de la renta, elle le fait à sa manière, même si c'est pas ma manière, qu'est-ce que je m'en fiche. Au final, elle conclut, oui, c'est rentable. Bon, il lui manquait plein d'informations, mais j'ai vu en diagonale, parce que tu as vu que je lisais rapidement. Elle a validé le process, tout ce qui est calcul prévisionnel. Elle te fait ça, mon pauvre, c'est hyper rapide. C'est clair que, bon voilà, pourquoi s'en passer? Je te pose la question, je me pose la question, mais je ne m'en passe pas d'ailleurs, je m'en sers, hein, ok? Deuxième élément, tout ce qui est démarche administrative. Alors là, soyons honnêtes, c'est aussi du bonheur puisqu'elle est connectée à tout, elle sait tout, elle te donne les numéros des cases, etc. J'ai envie de te dire, pourquoi s'en passer? Et là, on voit vraiment que l'IA vient nous apporter un secours, surtout en France. Presque, j'ai envie de dire, on dirait que c'est fait pour ça. Mais tu vois bien que, en tout cas, moi, je trouve ça extrêmement positif. Je finis par, tu vois, j'y réfléchis encore, mais c'est ce qui me vient. Je trouve que sur l'aspect fiscal, c'est vachement bien parce qu'elle est connectée à tout. Et là, on commence à rentrer dans la limite. J'ai failli le mettre de l'autre côté, mais l'accès à la connaissance qu'elle a est excellentissime. Mais il y a un problème d'interprétation. Je ne le rentrerai pas en entier, mais tu l'auras compris. En fait, tu dois toi aussi, malgré tout, avoir des connaissances parce que, à mon sens, le conseil fiscal qu'elle m'a donné n'est pas le bon. Et voilà, parce qu'elle n'a pas pris en considération mes projets, et là tu peux me reprocher que je ne le lui ai pas dit non plus, effectivement, je pense qu'il faut passer du temps à parler avec elle, avec sa situation, etc. Mais finalement, et tu verras que c'est l'aspect négatif de l'intelligence artificielle, c'est que tout le temps que tu passes avec l'IA, tu lui délègues ta réflexion et du coup, est-ce qu'après derrière, tu vas l'avoir sur des sujets où, malheureusement, et je le dis en toute transparence, hein, malheureusement, tu as besoin d'avoir toute ta tête. Notamment, regarde sur la partie banque. Alors oui, elle a répondu correctement à la question et honnêtement, j'ai été surpris. Je vais te le dire en toute transparence, j'ai été surpris qu'elle connaisse le terme, qu'elle sache comment ça marche, qu'elle te donne une liste. Mais en fait, elle est incapable de te donner la structure derrière. Donc, elle n'a que la moitié de la réponse. Tant que tu ne l'as pas, elle n'ira pas au bout. Donc, pour moi, déjà, rien qu'avec l'aspect banque, comme tu as pu le voir, elle a de la connaissance. Je pense qu'elle peut t'apporter des réponses, de l'assistance et à mon avis même du réconfort. Hein, je vais oser le dire. Voilà, te guider, mais pour l'instant, à date, ça va encore évoluer, on est d'accord, mais à date, pour moi, tu vois, par exemple, ma formation sur la banque, elle est de meilleure qualité que l'IA. Par contre, il est possible que, effectivement, toute cette partie-là que tu as à faire dans ma formation, tu puisses la déléguer à l'intelligence artificielle. Je ne vais pas le nier. Deuxième élément, tout autant important et encore plus, et là où pour moi, elle n'a pas été concluante à mon sens, c'est la négociation. Alors, je pense qu'elle en avait conscience. J'ai été très agréablement surpris de comment elle a amené les choses. Je ne travaille absolument pas comme elle. Mais en attendant, les stratégies qu'elle a amenées sont quand même pas mal. Je trouve qu'il y a de la réflexion derrière. Ça reste une machine. Et en fait, la limite, elle est inhérente finalement à ce dans quoi tient ChatGPT. Que tu le veuilles ou non, ChatGPT, c'est ton téléphone, ton ordinateur. Et sa limite, c'est ça en fait. C'est que, et ça sera la conclusion de cette vidéo, le job, il n'y a que toi qui pourras le faire. Et en réalité, je pense que c'est un super assistant, mais ça ne sera jamais la tête. Ça ne sera jamais la personne qui va te driver, qui va t'amener. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, quand je lui pose la question « Est-il possible d'acheter à 800 € du mètre carré à Avignon ?» Moi, je te donne la réponse « C'est possible ». C'est possible et elle n'est pas capable de savoir comment en fait. Elle en est tout simplement incapable parce que le job, c'est toi qui vas devoir le faire. Donc, le jour où les formations vont s'arrêter, le jour où tout ça sera désuet, c'est le jour où là dehors, il n'y aura que des IA qui ne seront plus dans nos téléphones, qui ne seront plus dans nos ordinateurs, mais qui marcheront dans la rue et qui utiliseront finalement les maisons comme nous les utilisons, les voitures comme nous les utilisons, ce qui n'est pas prêt d'arriver. Pour l'instant, il y a plus d'hommes dehors que d'intelligence artificielle et effectivement, l'intelligence artificielle est très intelligente, mais elle est limitée à l'objet dans lequel elle se trouve. Et je prends le cas de mes formations, elle te donne les connaissances nécessaires pour exploiter l'IA, mais c'est à mon sens l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre.
c'est la conclusion la plus compliquée de toute ma vie. Parce que, je pense que tu l'as compris, mais cette vidéo n'était pas vraiment écrite. J'ai fait mes recherches sur l'IA et la vidéo s'est construite autour de ça. Et la réalité, à la toute fin, c'est que je dois le reconnaître, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que l'IA allait répondre, comment elle allait répondre, le plan sur la négociation. Tout ça m'a surpris, je dois le reconnaître. Mais comme je te l'ai montré au tableau, il y a du positif, il y a du négatif. Et de mon sentiment personnel, et je peux me tromper, donc je compte sur toi dans les commentaires pour me donner ton avis, mais je pense que c'est exactement comme Google à l'époque. À l'époque, quand Google est sorti, pareil, il y a plein de gens qui ont dit que c'est la fin des dictionnaires, de ceci, de cela. Oui, ça a évolué, on ne va pas faire comme si ça n'avait pas changé le monde. Mais il y avait ceux qui savaient très bien chercher sur Google et qui l'utilisaient comme pas d'autres, et il y avait tous les autres. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui encore, tu connais peut-être quelqu'un qui utilise mal Google, et d'ailleurs, ça t'énerve. Tu ne comprends pas que la personne n'arrive pas à trouver ce qu'elle cherche. Bien là, avec l'IA, ça va être la même chose. Il y a ceux qui vont comprendre comment ça marche, qui vont savoir l'utiliser et qui vont en tirer un max de bénéfices. Et il y a tous les autres qui vont subir sans jamais chercher à s'y intéresser, sans même chercher à comprendre comment en tirer parti. Alors je te le dis directement, je finis cette vidéo en ayant un message. Le jour où tu vas la voir, cette vidéo-là, eh bien ce sera décalé avec le moment où je l'aurai tournée. Pourquoi? Parce que je vais mettre dans toutes mes formations des vidéos spéciales pour justement intégrer l'IA et expliquer à toi, peut-être élève, comment optimiser l'IA par rapport au module dans lequel tu te trouves. Je pense réellement que, comme je te l'ai dit au départ, Antoine, d'une certaine manière, a raison. On ne peut pas ignorer ce qui est en train de se passer. Par contre, ce que moi je veux faire, c'est faire en sorte que ce soit une force. Parce que je pense que l'IA plus ton intelligence, c'est ça qui va donner les gros résultats. Et déléguer son intelligence à l'IA, c'est-à-dire ne plus réfléchir, c'est ça qui risque, à mon sens, d'attirer les pires résultats. Autrement dit, je considère que tu dois te cultiver, non pas pour surpasser l'intelligence artificielle, mais pour pouvoir en tirer profit au maximum. Et j'en veux pour preuve, quand je lui parle de la carcasse, de m'expliquer le fonctionnement, elle n'a pas le matériel, elle ne te donne pas l'outil, elle va te donner les grandes lignes, mais elle est incapable en réalité de structurer l'outil tel qu'il devrait l'être, parce qu'en fait, il faut encore le lui donner pour qu'elle puisse le retravailler. C'est exactement en ça que l'IA est utile, c'est-à-dire qu'elle doit être ton meilleur assistant, mais en aucun cas ton remplaçant. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Et quand tu regarderas cette vidéo, elles seront IA friendly. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Sinon, dans l'onglet coaching, il y a des coachings. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Je ne suis pas inquiet. Tu vas trouver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!